Bonjour tout le monde. 15e Successor 10. On a fait 2 packs. J'aurais bien fait plus, mais Mani l'a pris un arbre. L'a pris un arbre et après ça, donc le triangle déjà fragilisé, toute évidence. Gamelle de travers en plein sur le côté là. Et je vais te montrer l'impact. Tu vois, on n'y a pas été mollo. Parce que normalement, ça ressemble à ça. Ça lui a déchiré le triangle devant. Derrière, il est encore en place. Mais bon, il n'est pas en forme. On a un petit rilsan pour finir le pack. Et ça suffit pour finir. Si tu te poses des questions pour les pièces de rechange, eh ben, t'en poses pas. Parce que c'est en stock. J'ai bousillé dimanche. J'ai écrit lundi matin à Action Modélisme. On est mercredi, c'était dans le courrier ce matin. Voilà. Ouais, je suis pas au boulot ce matin. La carreau, bon, on n'a pas été trop violent, donc elle a fait quelques roulés boulés, mais rien de méchant. Donc forcément, elle a tenu, même si j'avais pas encore mis l'arceau. Je vais évidemment en mettre un d'arceau. Quand même, je préfère. Pneumatique, je suis super content de ces pneus. Le grip dans la pelouse était sympa, dans la terre, la poussière, sur le goudron, ils ont bien encaissé. Évidemment, on est en 2S, full origine, il a été prévu comme ça. Pas rien qu'ils l'ont écrit sur la boîte. Et ça se passe à merveille. On a une bonne VMAX. Il manque peut-être un tout petit poil, mais finalement, est-ce que c'est vraiment tellement grave? Les roues ballonnent un petit peu. Ça te permet en l'air de rattraper l'assiette. Vous allez voir sur les vidéos, oui, ça va venir, vous ne l'avez pas encore vu. Vous l'avez peut-être déjà vu. Très facile à maintenir l'assiette en l'air. Bien équilibré. Aucun marquage des cardans au bout de 2 packs, tu me diras, c'est normal. Et oui, mais d'un autre côté, il y a des marques au bout de 2 packs, tu as déjà les traces. Donc je suis bien content que là, ça a vraiment bougé zéro ces cardans parce que c'est un peu ce qui m'inquiète un peu, vu la dimension de ces cardans. C'est quand même beaucoup plus petit que tous les concurrents. Donc je sais pas trop, mais on verra ça. Violette, pas de surprise, hein, là on le sentait bien. Les plastiques aussi, on a vraiment une bonne sensation de la machine en main. Il y en a qui vont dire ouais mais les neufs t'as pas roulé. C'est pas parce que je sais nettoyer mes caisses que j'y roule pas. Hein. C'est pas parce que vous avez certains d'entre vous des caisses dégueu et des machins et tout de suite défoncés au bout d'un pack ou deux dans la gravière que Mani fait pareil. Même si hein, on a tapé. Là-dedans, effectivement, les graviers rentrent. Il n'y a rien qui s'est coincé quand même entre la noix et le moteur. Ça, je m'inquiétais un petit peu. Je me suis dit, il y a des trucs qui vont rester dedans. Mais en fait, tout ce qui rentre sort. C'est juste là pour protéger, pour éviter de taper sur le moteur. Ici, il est quand même vachement bas. Bon, c'est sûr que ça aide à l'équilibre. On a touché 1 ou 2 fois ici, mais ça a bien encaissé. Ici, ça s'est plié un petit peu. C'est pour ça, tu vois, je t'ai laissé la petite saleté en dessous. Tu vois ce que ça donne. C'est relativement souple. Les suspensions avec les réglages que j'ai mis, je suis content. Sorti de la boîte, effectivement, ouais, c'était pas. Enfin, à l'arrière, c'était ok, mais à l'avant, on est vraiment bas comme ça. Et le petit bout en plus là, quand tu mets là, même si ça fait bouger un peu les angles de train, ça me va. J'aurais bien sûr rien contre si c'était encore un petit peu plus haut. Donc ce que je veux dire, c'est que sorti la boîte, ça n'a pas remonté le tarage et changé l'ancrage ici et réglé évidemment tes chapes et tes biellettes dans les angles où tu veux. T'as rien à faire. C'est sympa. Le cerveau, j'ai toujours pas démonté, il fait super bien le taf. On verra ça dans l'accessibilité méca. Niveau température, faisait une 30aine de degrés dehors. Le Vario était aussi chaud que le moteur. Alors le moteur est super bien exposé à l'air en fait. Tu as du courant d'air qui passe ici, du courant d'air qui passe là. Contrairement au Vario, le Vario a le même problème que sur les Arma Infraction, il est planqué derrière la boîte radio et le bouton on-off. Résultat, il n'y a pas beaucoup d'air qui arrive. Le ventilo fait le taf, après c'était pas trop chaud, hein. C'était juste à peu près 45-50 degrés, le moteur aussi. Donc aucun problème à ce niveau-là, toujours en 2S avec l'étagement d'origine. Si tu grimpes une dent ou deux, tu auras peut-être le petit bout de VMAX qui te manque. Mais ça risque de coguer méchamment en bas, de le faire forcer en bas, façon sauce Traxxas Max et toute la série de Arma machin, où ils ont tous mis des pignons trop gros là, juste pour avoir la bonne VMAX, mais malheureusement ça cogue. Et le seul point, c'est pas négatif, hein, mais un peu, plus moins, c'est là.
Pour entrer la lipo, ouais, ta 2S Hardcase, elle rentre. Mais vraiment, faites gaffe, ici, il y a le tube de transmis. Il me manque, ici, vraiment, sérieusement, une protection pour séparer le tube de transmis de la lipo. C'est pas grand-chose, c'est facile à faire soi-même, je vais le faire, on va le faire ensemble, ou je le ferai, et puis je vous montrerai ce que j'ai fait. Alors, on va tout simplement prendre une plaque de Lexan ou de PVC assez solide. On va lui mettre un angle, on va la visser là, et on va la faire descendre tout droit devant le bac à batterie. Comme ça, plus de surprise. On peut gagner de la place sur la lipo parce que, tu vois, on a des écarts ici qui font qu'on perd 5 mm. Donc j'ai bien envie aussi de modifier là. Eux, ils ont fait ça évidemment pour avoir des filets assez longs. Mais si on part dans le bac avec une tête fraisée et qu'on met un filet ici, M4, parce que bon, là, les trous sont déjà faits, donc si je veux rester là, il faudra que je passe en M4, ou décaler, passer en M3, on pourrait avancer un peu la fixation avant, donc mettre une batterie plus longue et on pourra passer tranquille en 3S. Je veux pas mettre 3S pour aller plus vite. Enfin, le petit poil, les 5 petits km/h de, tu vois, de différence là, et mettre un moteur avec moins de kV. J'ai un, pour pas faire trop gros ici, je crois que j'ai un tout petit. J'ai un 3660 en 2600 kV. Donc là, si on le met en 3S, celui-là, il faudra faire 4000 fois 4000 x 7, 4. 4 x 7, 28. On est à 28 000 tours. Le 2600 kV, même en 11, ça suffira pas. Donc, quoique, si, on sera à 27 600. Tiens. Il faudra que je refasse mon petit produit en croix. Hein, 2S, on va dire, ouais, 7 volts. 7 x 4, ça fait bien 28. Et 11 x 26 000, ça fait bien 27 600. Ça, c'est rigolo. Donc, effectivement, 3S, on devrait être à la même vitesse avec ça qu'avec celui-là. Avec le même pignon. Tiens. Et du coup, on aura une chauffe plus raisonnable. On va voir ça. Enfin, on sera un peu moins rapide quand même si je laisse le même pignon. Puis j'ai un moteur 3000 ou 3100, on mettra le 3100. On verra ça. On laissera tout d'origine sauf ça, on mettra cet autre moteur, on verra la différence. Comme dit, on n'a pas eu de souci de surchauffe, donc tu peux le laisser comme il est. Mais moi je veux juste voir ce petit... Encore l'autonomie, c'est pareil, hein. L'autonomie était pas mal du tout. Ce que j'aimerais voir, c'est juste avec ce petit punch en plus du 3S. Ça va accélérer évidemment aussi si on met plus de punch. Des chocs à la transmis, sur les cardans, etc. On va laisser ces roues d'origine parce qu'elles sont géniales. N'oubliez pas donc si vous voulez monter des roues plus grandes, plus lourdes, donc plus d'adhérence, que tout ça aussi va taper dans les transmis. Pensez à l'étagement moteur. Donc on verra à l'accessibilité méca si on peut mettre des pignons plus petits ou pas. Si tu peux pas mettre un pignon plus petit, évidemment, tu n'auras d'autre choix que si tu mets des roues plus grandes, plus lourdes, avec plus de grip, que de changer d'office le moteur. Mais ça, on va voir comme c'est foutu dedans. Comme je l'ai dit, il a la taille d'un SC110 aussi. Alors, certains ne comprennent pas, ouais, pourquoi ça c'est un 10 avec du 300, avec un anthrax aussi grand. Ben, parce que c'est un pick-up long. Et comme à l'échelle 1, si tu prends un F 250 ou 350 XLT, et tu le mets au 1/10, il sera plus grand qu'un F150 Ranger. Tu vois la différence. Hein? Moi, je suis d'accord que c'est du 1.10 parce que la transmis et la méca, c'est du 1.10. On a un petit moteur 3660. Roule en 2S, c'est clairement pas du 1.8. Kakapit appelle ça du 1.8, mais la méca a été renforcée pour aller vers du 1.8, mais on n'est toujours pas sur la solidité et la taille des pièces et des éléments d'un buggy 1.8 standard. Les échelles, tu peux discuter des jours et des heures dessus. Il y en a qui vont te dire c'est la taille du pare-brise qui compte ou la taille du bonhomme dedans. Il y en a qui vont te parler de la réduction. Le seul truc vraiment, c'est dans le scale. Dans le scale, oui, parce que tu vas prendre ta Jeep à l'échelle 1, 10 fois plus petite, elle doit être 10 fois plus petite. Hein, n'est-ce pas? Mais tout le reste sont des chimères. Ces engins n'existent pas en vrai. T'as déjà vu un buggy ou un truggy à l'échelle 1, toi? Non, pas comme ça. On a vu des trucs beaucoup plus laids que ça. Mais tu vois, pour les MT, pour dire que c'est à l'échelle, ouais, mais après tout le reste, tout ce que tu inventes, tu fais ce que tu veux. Ce qui est important, c'est de ne pas se faire avoir par les tailles et de bien
faire gaffe à la taille de la méca en dessous. Il y a des marques comme ça qui sont spécialisées dans te vendre un 1/8 que les autres vendent un 1/10. C'est le même modèle, mais ils ont ajouté 150 ou 200 €. Les gens se disent, ah, mais ça c'est le 1/8, je prends le 1/8 parce que l'autre il est que 1/10. Et finalement, c'est le même truc avec le même moteur 3650 à charbon ou 3660. Par exemple, le Outlaw Rampage, vendu chez certains en 1/8 pour des sommes folles de 400 €, alors que c'est un petit truc à charbon pas cher à 200 €. 150-200 par là, selon les fournisseurs. Voilà, donc faites gaffe à la taille de la méca en dessous. Vous basez pas sur les dimensions du véhicule. La taille du moteur aussi, un 1/8, on roule avec des moteurs en diamètre 40 ou 42, c'est juste la taille des ailettes, en 68 mm de longueur jusqu'à 74. Des fois même on pousse à 82 ou 92, parce que les engins sont conséquemment lourds. En 1/10, on roule avec des 36-52, 60, 36-70, etc. Le max aussi est coté 1/10 par Traxxas, pourtant on a de la méchante mécanique de 1/8, hein. Même de la grosse méca de 1/8, je peux te dire, les diffs sont plus gros que ce qu'on trouve dans un diff, hein, dans un buggy 1/8. C'est ce qui fait la solidité de sa transmission. Les tiges d'amorto sont 5 mm, c'est du délire. Les autres sont en 4. Parce que chacun fait ce qu'il veut. Donc faites bien gaffe à la méca sous la carreau, indépendamment de la taille. Et faites gaffe aussi, c'est toujours pire d'avoir un 1/10 qui a été rallongé à mort, façon Horizon Hobby à 405 mm. Parce que le surpoids sur la méca, c'est toujours un problème. HP a fait la même expérience avec le Savage Flux. Ils l'ont poussé en XL, là ça va bien parce qu'il est costaud. Et ils l'ont poussé en 5SC. Là, ça devient vraiment, vraiment trop limite la méca. Et il y a plein d'autres marques qui ont fait cette boulette. Aussi, on voit au Bao, au Sen. Vous avez le MT court, ils ont fait MT long. La méca, rien que dans le MT long, même si ça tient, tu vois que clairement tu es plus vite en panne avec le MT long qu'avec la version courte. Et après, tu as les marques qui n'ont pas fait cette erreur, qui ont, comme Traxxas, qui ont pondu le X-Max, boum, plus gros, tout de suite, et t'es tranquille. Hein? Tout ça, il faut prendre en compte. Après, évidemment, il y a aussi des marques qui font de la méca, même si elle est grosse, de mauvaise qualité, ou du plastique de mauvaise qualité, et il y en a qui font des petits trucs qui s'avèrent être balèzes. En tout cas, là, je m'y attendais pas qu'en 2S, ils s'en sortent bien comme ça. C'est vrai que mes SC du même poids, je les roule tous en 3 minimum, parce qu'en 2, ouais. Et ça, le problème, c'est que ça va lui arriver aussi. Si on casse, quand on sera en 3A, on ne pourra pas en vouloir à KDM, ils sont clairement dit 2S. Et touche pas au reste. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ça accélérera l'usure pour les tests, et puis si ça passe en 3, toujours pareil, dans les utilisations, c'est un véhicule qui est visé pour les débutants, les gens qui ont envie de se faire plaisir, c'est pas pour faire des gros sauts de ma boule et des gros trucs, tu vois, j'irai pas le rosser dans une gravière. Le nombre de gens qui rossent leur caisse dans les gravières et ensuite ils s'étonnent de tout déglinguer, c'est fatal. Vous l'avez vu même dans le petit bac à sable ici, la place de pétanque, je l'ai évité avec celui-là, hein, parce que j'ai pas envie de le massacrer là-bas dedans. J'y suis avec 2-3 engins dont les transmis sont relativement fermés, ou des engins, principalement oui, les Traxxas parce que c'est fermé, où j'ai pas peur de coincer de la caillasse partout, mais ça se met partout. Ici on avait même des petits graviers qui sont rentrés dans le Vario, qui ont bloqué les pales du ventilo. C'est la raison pour laquelle le Vario aussi, parce que ça, tu as peut-être oublié mon petit mani, tu vois, j'ai oublié moi-même la raison pour... Parce qu'on a parlé de la chauffe avant, je l'ai vu au nettoyage. C'est là que c'est important de nettoyer vos caisses, justement. Je l'ai vu au nettoyage qu'il y avait des graviers dedans. Donc c'est pas l'histoire du bouton. Oui, mais laisse-moi, mais non, mais sois tranquille. Mais non, je suis pas en slip, bande de nazes. C'est un short de course. Ah, tiens, petit message pour David. Oui, là, tiens, c'est l'autre. Oui, parce que l'écran là-bas, il est à l'envers. David s'inquiétait pour la taille de mes cuisses. Je crois qu'on est bon. Où est-ce que t'es, David? Là, tu vois, t'avais peur que j'avais des trop petites cuisses. J'ai des petites articulations. Pas confondre.